Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Olivier aujourd'hui. Ouais, bonjour à tous. Olivier, il est venu passer quelques jours en Normandie comme régulièrement maintenant. Ouais. Et comme régulièrement, on fait quelques petites améliorations sur sa voiture. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as choisi, Olivier? On va installer des gros freins qui freinent mieux, quoi. Alors l'objectif d'Olivier, c'est de pouvoir freiner suffisamment fort pour pouvoir se retrouver la tête en bas. Voilà. Non, blague à part les amis, aujourd'hui on va tranquillement faire de la méca détente sur la voiture d'Olivier. Au programme, changement des freins complet à l'avant, homogénéisation, c'est ça, du système de freinage arrière. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on va lui installer. Je voulais vous parler du sponsor de la vidéo, Car Vertical. Et Car Vertical, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de faire très attention lors de l'achat d'un véhicule. J'en profite avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Tu disposes de moins 20% sur tout leur site internet. Tu mets la plaque d'immatriculation ou le numéro de VIN et ça va t'éditer un rapport. Ce qui permettra d'éviter de te faire arnaquer sur le kilométrage, sur l'accidentologie, bref, d'en savoir un peu plus sur ton véhicule. On se retrouve sur le rapport d'une Porsche Cayman. On voit immédiatement en jaune qu'il y a un problème sur le kilométrage et on voit que le kilométrage, effectivement, il y a eu un problème. En 2016, on avait 160 000 km. En 2017, on atteint 80 000 km. Alors là, très clairement, la bagnole, elle a été cartonnée, elle a été trafiquée au niveau du kilométrage. Là, passez votre chemin. Donc les amis, n'hésitez pas avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Vous bénéficiez de 20%. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo et nous, on continue la vidéo. T'as choisi quoi, Olivier? Du beau matériel. Du très très beau matériel. Donc là, on est sur un kit de frein complet de chez Seika. D'ailleurs, je vous mets mon petit code promo qui s'affiche à l'écran si jamais vous souhaitez acheter du Seika. C'est un partenaire de la chaîne YouTube et ça vous permettra aussi d'avoir un petit code et une petite réduction pour vous. Donc là, on est sur ce qui se fait de quasi plus gros pour monter sur un Boxster en 18 pouces. Enfin, des énormes disques avec bol aluminium. Donc là, ça va permettre vraiment, déjà d'une, de ne plus changer le disque complet que la piste et surtout d'avoir un freinage endurant efficace. Et là, on est sur un magnifique étrier 6 pistons qui est et ma main. Voilà, je mets ma paume. Elle fait même pas la longueur de l'étrier. Donc c'est vraiment du très très beau. Là, c'est des vrais plateaux à fromage. Ça devrait changer, Olivier. Je pense. Niveau look, ça a de la gueule. Niveau look, ça va changer. Freinage, j'espère que ça va être super efficace. Parce qu'une fois que tu as goûté à ça, tout le monde dit ouais, Porsche, ça freine, ça freine. Non, Porsche, ça freine pas. Faut être honnête. T'en penses quoi, toi, honnêtement? Ça freine, mais Faut appuyer fort quand même faut sur la pédale. vraiment, ouais, si tu veux freiner fort, il faut vraiment appuyer. On va dire que tu as un bon feeling, mais franchement, arrêtez de dire que ça freine. Ça freine. Ça, une Panamera, ça freine. Mais regardez la taille d'un disque de frein de Panamera et regardez la taille et l'étrier d'un Boxster. Et sur une 911, c'est la même chose. À tous ceux qui disent oui, ça freine, ça freine, ça freine. Non, c'est pas vrai, ça freine pas. Une Boxster, une Boxster, une 911, ça freine, oui, mais c'est ceux qui disent oui, Porsche, ils sont reconnus pour le freinage. Non, c'est juste qu'ils se voilent la face parce qu'ils ont une Porsche et qu'ils pensent que c'est le meilleur. Si vous êtes un petit peu honnête, sincèrement, c'est pas vrai. Par contre, quand tu installes ça, là, vraiment, là, ça freine. Là, tu n'as plus du tout la même voiture. Même en termes de feeling de pédale, c'est vraiment totalement différent. Ce serait bien qu'on arrive à te faire tester ça quand même avant que tu partes, Olivier. Que tu puisses nous faire un retour autre que le mien. Pas de problème. Parce qu'après, les gens vont dire ouais, c'est commercial, GLB dit ça parce qu'il a un code promo, qu'il les paye moins cher, blablabla. Donc, un avis extérieur, ça pourrait être pas mal. Pourquoi jaune, Olivier, alors que quand j'ai fait du jaune, tu m'as engueulé, t'as dit ouais, c'est moche, c'est dégueulasse. Résultat, il a pris quoi? Il a pris jaune. T'en excuses? Non, Finalement, non. j'ai de bon goût, tu peux l'admettre. Ouais, non, ça fait joli, mais après, normalement, le code Porsche, c'est jaune, c'est frein carbone, je crois. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'étais un peu choqué quand tu as mis jaune. Mais effectivement, ça va donner, je pense, avec mes jantes et la couleur de la voiture, ça va être... au niveau look, ça va être beau. Bien évidemment, du coup, on va reprendre la peinture sur les étriers arrière. Donc, on va déposer les étriers arrière, on va les poncer et on va venir refaire du jaune. Parce qu'Olivier, il n'était pas trop fan d'étriers jaunes à l'avant, étriers rouges à l'arrière. Ouais. Moi, je trouvais que ça aurait pu faire formidable. Ouais. Tu m'as proposé rose aussi derrière. Ouais, mais j'ai toutes les couleurs si tu veux. Mais non, jaune, ça serait bien. Voilà, donc les gars, nous on va attaquer et puis on se retrouve pour la dépose des freins avant. Ce qu'on va faire dans un ordre, c'est qu'on va déposer les freins avant, remonter les freins avant avec ça parce que en fait sur le site Seika, ça c'est fait pour monter sur du 19 pouces. Olivier il est monté en 18 pouces. Mais le gars que je connais chez Seika m'a dit non, ça devrait se monter sur du 18 parce qu'on voulait vraiment quelque chose de beaucoup plus gros qu'à l'origine.
Et donc celui qui se montait sur du 18, c'était un étrier un peu plus petit, un disque un peu plus petit, mais ça n'aurait pas eu le même rendu niveau look. Donc il m'a dit, celui-là, normalement, il se monte sur du 19 pouces. Mais il se monte normalement sur du 19 pouces, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100%. Donc on va commencer par réinstaller le nouveau kit, remonter la roue, voir si on n'a pas de problème. Si tout est OK, après on s'attaque à l'arrière. Si tout n'est pas OK, et ben avec Olivier, on va se mettre sur le bon coin, on va chercher une paire de jantes en 19 pouces. Ce serait dommage. Mais en fait, là, avant de tout péter, là, on peut pas mettre l'étrier en suspens, tester et... Ah bah non, ça passera pas. Mais on va rien péter, hein, je te rassure, on va juste démonter. J'ai pas l'habitude de péter pour démonter. Non, mais je veux dire, on peut pas, avant de tout débrancher et tout, Alors, on peut pas poser l'étrier en provisoire et le disque et remettre la jante pour voir? non, mon capitaine. Alors là, je viens mettre une petite bouteille pour récupérer un maximum de liquide. Il m'a fait transpirer celui-là, le con. J'ai mis direct l'autre en prévention à baigner dans le dégrippant. En fait, la durite, c'est mort. Bah, il y a du boulot. C'est mort, rien n'est mort, mais il y a du boulot. Il faut déposer tout l'avant du véhicule. Par contre, t'as quand même un mécano qui est passé par là, on va vous montrer, qui a déposé les 2 vis de l'étrier pour changer le disque, mais il a mis l'étrier sur le côté. Sauf qu'en fait, on est monté en rigide jusqu'à la première connexion avec la durite souple. Ce qui fait que quand on déplace l'étrier sans démonter à la durite, on tord la durite rigide, quoi. Là, c'est pas vraiment fait pour. Alors, quand on monte des freins Seika comme ça sur une Porsche, pareil, on a une petite modification à faire. On récupère le capteur, on le coupe ici. Et on vient remettre les 2 capteurs ensemble. Un petit coup d'étain, une petite gaine thermopropre. Et on le remet ici, c'est pour éviter le voyant au tableau de bord. Je pense qu'ils ont été faits une fois, je pense. T'as fait combien de bornes avec la voiture? C'est plus de 100 000. Putain, 100 000 avec des freins avant, c'est beau, hein, franchement. Mais je freine pas, moi, avec ça. Tu freines très peu avec une Porsche, quand même. Sauf, bon, quand tu fais... parce que quand tu roules au quotidien tranquille comme ça, là, tu freines pas vraiment, en fait. Tu ralentis à la fin. Tu ralentis, tu fais plus rétrogradage. En frein moteur, ça freine énorme. Mais tu vois que sur les premiers freinages, là, vraiment, les 30 premiers kilomètres, ça freine pas. Mais pas du tout, quoi. Après, Seika ou un autre, c'est la même chose. Et les freins de performance comme ça, c'est pire. Qu'ils sont vraiment usinés. Que les freins, on va dire, grand public, c'est quasi... Il y a un pré-rodage de flets dessus, quoi. Mais par contre, après, quand ça commence à mordre, et même le feeling à la pédale, c'est... Tu arrives à presque faire un truc pour emmener la voiture, ça n'a plus rien à voir. Je repousse légèrement les plaquettes, ce qui me permet d'une, de vider le liquide dans la bouteille, et de deux, pas être emmerdé avec la collerette du disque. Là, pour déposer... Oh là, enculé, qui t'a fait ça? Quel est le bourrin qui t'a... Moi, j'ai jamais changé de disque. Regardez le carnage au niveau des vis. Là, je vais m'amuser à démonter les petites vis, là. C'est vrai qu'un peu de bol, soit elle casse, soit faut y aller au forêt. Que là, quand je vois l'empreinte, bon allez, on va espérer que ça sort. J'ai pris l'embout qui s'adapte le mieux. On va la choquer. Une sortie. C'est bon. Voilà. Là, on a le kit d'origine et le kit Seika. Attends, tu vas trop vite en besogne, mon cher Olivier. Ça passe pas, ça touche derrière. J'aurais pu te mettre de la graisse de chez Carrefour, mais regarde, oh, la belle graisse céramique que je te mets là. Mais ça, normalement, que sur des voitures Ferrari, tu vois. Ouais. Pas des merguez comme ça avec des durites tordues. Il n'y a plus de durite tordue. Graisse céramique. Ouais. C'est mieux que la graisse cuivrée, ça? Ouais. Bah, la graisse cuivrée, c'est 600 degrés et Ouais, celle-là, c'est céramique. 1200. Même sur les plaquettes, tu vois, des fois, ça t'arrive quand tu mets de la graisse cuivrée. Alors, sur des Clio, non, parce que ça prend pas de température. Mais sur des voitures un peu de sport comme ça, tu vois que ta graisse, quand tu redémontes, elle a commencé à couler. Celle-là, tu la redémontes, elle n'a pas bougé, elle est au même endroit. Bah, c'est parce que toi, tu regardes les perçages. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le sens de ta ventilation ici. Là, il faut que je coupe ça, là, comme ça, là. Ça rentre pas. C'est une blague. Non, je suis sérieux. Des fois, ça fait ça quand on monte des freins comme ça, il faut meuler, quoi. Tiens, prends la disqueuse, Olivier. Et coupe, comme ça, si c'est pas droit, c'est toi, c'est ta faute. Non, je te crois pas. Il me croit pas. Faut tout lui faire parce qu'il me croit pas. Si vous voyez sa tête derrière la caméra. En fait, tu vas m'alléger la Porsche. Ouais, je vais retirer 1,5 kg de matière en mouvement. Comme ça, vraiment, là, tu vois. Ton record, c'était 8h30 pour venir en Normandie. Là, tu devrais le faire en 8. Non, blague à part, en fait, tu as de la rouille qui se forme ici sur la collerette. Et vu que, en fait, aujourd'hui, ton disque, il est centré par cette pièce-là. Tu vois, tu as un petit rebord là où la céramique se met. Ouais. Les plus gros, ils se centrent par rapport à l'extérieur.
Sauf qu'en fait, avec le temps, vu qu'ici, tu n'as rien, bah, tu vois, tu as une petite épaisseur de rouille qui se fait. En fait, le disque, il rentre pas bien. Bah, sinon, après, je le mets en force, mais c'est pas du boulot, quoi. Donc là, en fait, tu vas juste passer un petit coup de toile. Ouais. Juste comme ça pour retirer la rouille. Et tu vois, ça va rentrer tout seul après. Bon, t'as vu, je t'ai pas trop allégé la voiture quand même. Ouais, ça va. Sauf que regarde la différence maintenant. Donc soit tu fais pas ça et tu forces comme un cochon, soit tu fais ça et regarde, magique. Et comme ça, t'es sûr que c'est bien centré, t'as pas forcé. Quand tu mets tout en force, le centrage, il est au doigt mouillé, quoi. Puis il faut pas oublier que le bol, il est en alu. Donc si tu forces trop, tu vas voiler ton disque direct. Bon, déjà, ça change. Hein. T'as vu le volume? Et tu vois, tu forces pas, c'est centré, c'est propre, quoi. Donc là, on vient poser la petite patte de déport. Ça, c'est la petite patte qui va te permettre de pouvoir monter des disques plus gros. C'est le moment où tout devient plus joli. C'est aussi peut-être le moment où tu vas faire « Oh merde, la ouais, rentre pas ». Bon, on va le savoir de suite. C'est pour ça que je mets pas le flexible. C'est beau quand même. C'est pas moche. Bon, c'est dommage qu'il y ait des traces de doigts là. Hein. C'est les tiennes. Tu devrais mettre des gants. De chirurgien. Ah ouais. Mais bon, faire du travail gratos pour les potes. À un moment, je peux même pas m'acheter une paire de gants. Ouais. Bah, tu m'aurais dit, j'aurais été à Lidl. Hein. Oh putain! Ah, bravo. Tu vois, tu me fais faire des conneries. Ah là 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 là. Putain! Ouais, ça va te coûter un resto, mon gars. Bon, là, vous avez vu la boulette en live. Voilà, c'est le problème quand on rigole. L'éclat sur l'étrier. Putain, je suis dégoûté. Bon, voilà ce que ça donne. Là, c'est posé. Là, maintenant, je vais venir contrôler ici, en fait, l'écartement par rapport au disque. Et pareil, le centrage ici par rapport au disque. Si on n'est pas centré, on a des petites rondelles comme ça, fournies avec. Ça, c'est des rondelles de centrage. Là, il faut faire ça proprement avant de serrer. À gauche-droite, on est bon. On regarde bien par rapport au disque qu'on a le même dégagement. Et puis après, on regarde ici au niveau des plaquettes. Vous voyez, on a un petit chanfrein. Il faut qu'on soit vraiment pas au-dessus. Donc là, on est bon. Et après, pareil à l'inverse, à l'intérieur, que la plaquette soit pareil, le plus proche du noir. Donc là, en l'occurrence, on est nickel. Donc là, je peux serrer au couple. Vas-y, Olivia, mène-nous la roue. Je vais prendre 2 vis histoire de la centrer. Attends, je me prépare parce que là, on va pas avoir beaucoup de marge. Ah, t'es chaud? Tu as direct été comme ça? Ok. Ah bah écoute, faut vérifier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça passe. Attends, je monte juste. Putain, par contre, c'est beau. Ça remplit bien la roue. Saïka avait raison, ça passe. Par contre, tu passes pas le doigt, quoi. Là, pour nettoyer mes jantes, je suis obligé de démonter maintenant. Ça dépend si tu utilises du Shine ou du Algim 7. Et toi, ma Fifi, t'en penses quoi? C'est beau ou c'est pas beau? Ah putain, tape mon sac, Olivier, c'est trop beau ton truc. Vas-y, tape. Hein? T'as la panse pleine là. Oh, moi j'ai des croquettes. Qu'est-ce qu'elle est malheureuse, cette chienne. C'est beau. On va la retirer, on va mettre le flexible. Bon, déjà, on s'est retiré le potentiel doute que ça pouvait potentiellement pas rentrer. Ça fait beaucoup de potentiel, mais ça marche. Donc, Saïka avait raison. Tac. Bon, avant de s'attaquer à l'autre côté, là il nous restera le petit capteur à modifier. On va surtout venir faire la petite retouche de peinture. Alors Seika fournit avec l'étrier une petite fiole de retouche parce que malheureusement ça peut arriver. Je te laisse le faire Olivier, comme ça c'est mal fait, c'est pas moi. Attends, on va dégraisser le disque avant. Ça on va pas en projeter sur le... On n'aura plus besoin de toucher de ce côté-là. Celui-là il est officiellement prêt à rouiller. Ah, vu qu'il est bien dégraissé, il va pouvoir rouiller comme il se doit. Allez, toi de jouer chef. Répare ma connerie. Ça fait quelques-unes conneries que je répare, hein. Je te le dis. Moi. T'as 57 ans, il a Parkinson. Transparente, leur peinture. Ah ça y est, ça va être la faute de la peinture. Faut mettre de la peinture sur le pinceau. Il n'y en a pas. Concentration. Ah, je voudrais faire une goutte, toi, mais tu peux éviter de me foutre un pet sur le disque aussi. Voilà, à mon avis, je vais abîmer ma clé. Oh! Elle va pas le foirer. Hein. Il a pété. C'est la douille qui a pété. Par contre, j'ai eu un coup de stress. Parce que je mets le couple... Ton cœur s'est arrêté de battre, Olivier. C'est la douille qui est cassée. Non. Je te jure. Elle avait un coup dans l'aile. Par contre, j'ai eu aussi un coup de stress. Ouais. Parce que je me suis dit, en plus, elle est réglée. J'ai contrôlé avant. Je me suis dit, oh non. Mais, vu que tout à l'heure, la vis, elle avait mangé un peu. Bon,
Pause technique. Fin de la clé dynamo. Julien. Là, c'est mieux, là. Ouais. Non, en fait, c'était parce qu'elle était réglée pour 100 newtons. T'as vu? À 100 newtons, elle a cassé. C'est infusible. Il est mieux ce bruit-là. Attends, je vais me laver les mains parce que sinon je vais me faire engueuler parce que j'ai pourri l'étrier. Ouais, c'est que maintenant j'ai tellement les doigts qui glissent, c'est un coup à le faire tomber. Bon, ce coup-ci, on évite. Ok, on parle pas. Alors, elle a jamais autant freiné la charrette. T'as pas intérêt de rentrer aux Pays-Bas, ce qui me dire que t'es rentré dans le cul de quelqu'un. Parce que là, je te charrie à vie. Oh, ton cœur s'est arrêté de battre là, mon Olivier. Le con, parce qu'une fois ça va, 2 fois c'est pas marrant. Non, mais c'est pour homogénéiser le tout. Tout à l'heure, c'est en faisant le con qu'on a fait le con, comme d'habitude. Ça. Bon, de toute façon, te plains pas parce que si ça aurait été remonté par le breton, tout la déboulonneuse. Le breton, il t'aurait remonté ça aux petits oignons. Et j'aurais fini dans un calvaire. Quand tu auras fini de jouer les Picasso, tu viendras tenir la roue. Bon, alors là, pour l'instant, on dépose les freins arrière et après, on va préparer. Il a monté des durites aviation dessus. Et après, on va s'attaquer à l'atelier peinture. Là, après, Olivier, je sors les étriers. On va monter tes durites en attente. Hop. Voilà. Ça, c'est qu'il y a autant de graisse là. Allô? Les plaquettes, elles sont mortes. Non, elles sont pas mortes. Pas du tout. C'était à peine à la moitié. Pourquoi il y a autant de graisse? Parce qu'à mon avis, t'as un soufflet de cardan. On va regarder après. Tiens, monte-la moi sur l'échappement. Putain, je pensais te niquer, mais c'est de la merde ton échappement. Il est en ferraille. C'est l'échappement non. d'origine. Non, c'est le kata qui est en ferraille. J'allais dire, attends, normalement ça s'aimante pas sur un C'est échappement. pas un kata ça. Bah oui, c'est le Il est kata. là le kata. T'en as deux, t'en as un autre là. Il n'y en a plus là, il est vide. Tu vois. Tu fais rien? Alors, je veux pas remettre en question celui qui te l'a fait, hein, mais vu que ça aimante, je te dis que t'as un kata. Carnaval. Bah. Voire à mon avis même. Il modifie. Moi je vois juste que ça s'aimante et que regarde. Inox. Kata. Je dis ça, je dis rien. Allez, vas-y, démonte la durite, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il a vu le client arriver, il s'est dit lui. Lui à mon avis. C'est de l'autre côté qu'il faut démonter. Lui à mon. Non, c'est de ce côté-là. Allez hop. Le petit flexible, c'est tout bon. Tu le veux en souvenir, non? Non, je t'en fais cadeau. C'est dans quel état? Il m'a dit qu'il fallait que je les change, je crois. Franchement, ils sont nickel. Je sais plus ce qui m'a marqué sur le contrôle. Bon, il a vu le pigeon arriver. Mais non. Vas-y, Arzac Automobile, à vous de jouer. T'as les douilles là? Le bricole votre voiture 7 jours sur 7. Vous été serré à la comment? Bien ou pas bien? Vas-y, tu peux desserrer, j'ai déjà préparé tout. Ah bon? Ah, t'as fait un truc en off? Ouais, j'ai bossé, tu sais, le truc que t'as pas fait, toi. Elle marche plus déjà. Ça, c'est quand le personnel il est mauvais, quoi. Miolki de mes couilles là. Regarde avec tes gros doigts, là, tes grosses paluches, il suffit juste que t'appuies pas là, tiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ça sur la gâchette? Tiens, tu viendras tenir la roue là, s'il te plaît? T'as envoyé faire un peu de mécanique chez le breton, moi, tu vas te faire la gueule. T'as démonté la carte de l'autre côté? Non, pourquoi tu veux que je démonte la cale? Ben parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas de vis sur les disques. Et celui-là? Celui-là, il est vis. Il bouge pas, celui-là. Bon, là maintenant on retrouve nos étriers. Donc là il va falloir qu'on retire tout ce qu'on peut retirer de l'étrier. Donc les plaquettes, faut qu'on fasse gaffe à retirer les plaquettes à pas abîmer le capteur. Parce que ça c'est le genre de truc qui cuit avec la chaleur et qui casse. Ensuite on va retirer les vis de purge ici pour pouvoir peindre. Et après on va commencer à poncer et on va se retrouver chez moi pour peindre. Parce que là on est vendredi soir et on n'est pas là ce week-end. Donc si on veut avancer sur le dossier casse-couille Arzac, il faut absolument qu'on fasse la peinture à la maison. Pourquoi tu démontes ça? Moi j'aurais démonté ça. Et je laissais comme Parce ça. que, non, parce que quand on va retirer les plaquettes... Non, mais ça, je le démonte pas. Hein. Ah, tu le laisses? Ah, ça, je le laisse, mon gars. À chaque fois que j'ai cassé des flexibles, c'est ici. Là. Acier, aluminium. C'est comme tu veux. Ah, moi j'aurais démonté. Moi. Alors, ça peut bien se passer. Hein. Mais s'il y en a un qui doit mal se passer, c'est celui-ci. Hein. C'est Acier. pas grave, on a une paire en secours. Mais s'il casse là-bas, on n'a plus. Hein. Parce que le gauche, il va pas sur le droit. Non, non, ça, je le laisse, tu le maroufles. Tu vas pas en foutre sur le... J'aurais pu partir dimanche si t'avais préparé en avance, comme je t'avais dit. Tiens, ça, j'en ai amené un autre là. Ouais, parce que. Ça, on va le limer un peu, je pense. Ça va être ta mission. Là, tu peux... Mais pas besoin de ta pince. Ça, on va laisser là. Tu sais que c'est les gauches?
Et ça, il va falloir renfoncer tout ça. Ça, on va le laisser, on le peint. T'as sport, toi. Je le fais à la main. Non, mais rien. Mais t'es malade. Je croyais que t'allais être plus rapide à me le dire. Sinon, on le fera à la maison parce que je suis pauvre en cale de bois ici. Ouais, ça va le faire. Ah non, trop petit. Tu mets une clé plate comme ça T'as pas plus gros? et avec le rond, tu pousses. Et avec une cale plate. Mais j'ai pas de cale plate. Voilà. Tu vois? Je pense qu'à mon avis, il y avait juste un point dur. Parce que regarde, là, c'est bon, je le fais à la main. C'est histoire de nous. Hein. Voilà. Je me dis, attends. Celui-là, il y aura un coup de dégraissage. Prêt à peindre. Tu les peins pas en rouge, les axes? Non. C'est ça, on peint rien en rouge. Hein. Par contre, faut pas qu'on oublie la peinture. Ça peut être pratique de prendre la peinture. Ça me fait chier de remonter ces plaquettes là. Voilà. Tac, ça se monte. Allez, on dégraisse tout ça et après, on emmène ça à la maison. Poncer, préparer, maroufler, peinture. Bon, de retour à la maison. On va attaquer le ponçage des étriers et la peinture parce qu'il fait beau. Alors, un étrier chacun et go. Bon, je vais pas. Moi, j'ai fini en fait déjà. Ah non, après tout, si ça tient pas, je vais marquer. Le mien, c'est le arrière droit. Si la peinture tient mieux. Ah, la partie ingrate. J'espère que après, il va falloir les enlever. Bon, maintenant qu'on a terminé de Marouflé? poncer, on attaque le marouflage. Ah, je vais le faire le marouflage. Enfin, on a poncé et dégraissé. Moi, je suis pas d'accord. Tiens, là, on va pas la peindre la connerie. Je peins tout, mais pas la connerie qui est là. Bon, le Arzac spécialiste du marouflage, j'ai pas le droit d'y toucher. Il paraît qu'il gère ça d'une main de maître. Bon, l'avantage, c'est que je suis pas responsable des défauts, du coup. C'est le matériel qui est pourri. Ouais. Bon, ça y est, le chef marouflage Arzac a fini le boulot de préparation. Donc là, maintenant, on va pouvoir peindre tout ça. J'espère que tu n'avais pas les doigts gras. Donc, atelier peinture. On va mettre le premier voile d'accroche. Bon, notre première couche, elle est sec au toucher, donc on va pouvoir attaquer la deuxième. Là, on va pouvoir charger un peu plus déjà. Les gars, de retour au bâtiment, ça y est, les étriers sont tout beaux, tout jaunes et surtout secs. Donc là, on va pouvoir remonter ça. Franchement, on a géré sur la peinture. Ouais, Ils sont magnifiques. J'ai géré. Ils sont magnifiques. Regardez. Regardez le travail d'artiste que je lui ai fait. C'est beau quand même. Ouais. Marouflage chez moi. Hein. Ouais, mais du coup, tu as quand même oublié de démaroufler. Là. Ah. Ça, c'est toi, ça. Ouais. Ah, y a pas de doute. Hein. Travail fait qu'à moitié, ça peut que être toi. Tu mets pas les plaquettes avant? Non, parce que tu vois, je vais abîmer ta belle peinture que j'ai fait avec amour. Attention à toi, monsieur Arzac. Fais gaffe là par contre. Serrage 200 Newton. Ça casse ou ça se visse. On remonte des plaquettes d'occasion parce que monsieur Arzac pouvait pas payer les Seika puis les plaquettes neuves. On a trouvé une paire d'occasion sur le bon coin, pas trop cher. C'est dit que ça ferait l'affaire. Hein. De toute façon, l'arrière, il n'y a pas besoin de freiner. Attention, Olivier se met à la mécanique. 2 apéros. Là, c'est le moment où il va me flinguer l'étrier. Ah bah, il tombera pas, mon gars. Bon, ce qu'on fait, c'est que je vous retrouve demain, d'ici à ce qu'il ait monté la goupille. Bon, je le connais, il lui faut déjà une demi-journée pour monter une roue. Alors là, je pense qu'il y en a pour quelques heures, donc je vais commencer à m'attaquer à l'autre étrier. T'as rebranché le capteur de plaquette de l'autre côté? Parce que je vois un câble qui pendouille, à mon avis. Mon petit doigt me dit que ça n'a pas été remis.
Bon, pendant qu'Arzak il nous met 2 heures à mettre une goupille alors qu'il m'a fait chier pour que je mette le trou au milieu, je précise. Je vais lui faire tout son boulot d'électricien. Voilà. Je fais chanter les petits capteurs des plaquettes à l'avant. Donc là, on dénude, on torsade, on met une gaine thermo, hop, merci, au revoir, c'est fini. Puis de toute façon, rien à foutre, ça va l'Arzak. S'il a un défaut de plaquette, de toute façon, il a 900 bornes, il va pas revenir pour ça. Oui, monsieur Arzak, c'est pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je disais que je te faisais ça aux petits oignons. Voilà, un petit coup de gaine thermo, tac. Allez, on remonte les petits capteurs. Là, on remonte ça. Et au moins, ça évite d'avoir le petit voyant qui est chiant au tableau de bord. Tac. Allez. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Donc là, sur des gros étriers comme ça, on a une purge extérieure et une purge intérieure. Donc on commence par l'extérieur pour vider un maximum d'air. Après, on refait intérieur et extérieur. De toute façon, là, on va faire au moins 2 ou 3 purges. Donc, quand on part de zéro comme ça avec des étriers neufs, généralement, on brasse pas mal de liquide. Voilà. Et c'est parti. Putain, ils sont raides. Bon, maintenant que c'est correctement purgé, on vient dégraisser une dernière fois. Allez, on remonte la voiture. On remet les roulettes. Et bim, il a déjà tapé l'étrier. Au moins, pour les possesseurs de Porsche, vous savez maintenant que l'étrier gros 6 pistons avec des 360 à l'avant en disque, ça rentre dans du 18 pouces. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça rentre. Ça ne bouge pas, ça. Bon les gars, ça y est, sous cette chaleur prenante, on a terminé la petite voiture à Olivier. Et franchement, regardez comment ça en jette. C'est trop joli. Allez, démarre-nous la brêle. « 240 000 km, pas une rayure de cylindre. Magnifique. Malgré que j'ai pas fait l'arrière, ça pète. C'est vrai que c'est beau. Même le jaune et noir là, ça rend vraiment bien. Ouais, c'est top. Bon, Olivier, il nous peaufine après l'installation des freins. Ah, voilà. Alors, on doit refaire une petite purge. On a un petit problème. Il y a une petite bulle d'air, certainement, parce que quelque part, la sensation à pédale est pas bonne. Donc, on va attaquer ça après. Mais là, ça le démange. C'est tellement joli. Il est en train de nous destiquer la voiture pour nous mettre des petits boxsters jaunes pour aller avec le système de frein. Alors, c'est vrai qu'il nous fait tout dans la précision. Prise de cote. Moi, je le sens pas. Même le gamin, il le sent pas. Oh là là, les beaux stickers. C'est vert ça, non? C'est jaune. Non, c'est vert. C'est jaune. C'est vert. Il croit que c'est un ticket à gratter ou quoi? Non, il faut recoller le sticker sur le papier calque. T'as gagné quoi? C'est un cash? Pour l'instant, j'ai gagné que dalle. La seule chose que j'ai gagné, c'est que j'ai mis des gros freins, Ils freinent pas. mais qui freinent pas. Ils ont le style. Bon alors, qu'est-ce que ça nous donne ta petite déco, monsieur Arzak? Ça me donne que dans la merde. Pourquoi? Les cotes étaient pas bonnes? Il s'est collé direct. Franchement, ça claque. Ça va bien. Ça va bien. C'est un peu vert. C'est pas le bon jaune, mais c'est pas mal. Non, c'est pas le bon jaune. Dites-nous en commentaire si c'est le bon jaune. Ça tire plus sur le vert que sur le jaune. En même temps, le mec il est daltonien, faut l'excuser. Quel mec.
Toi, il est électricien, il connaît pas ses couleurs. La mécanique tatane selon Arzac. Faudrait que tu crées une chaîne YouTube, toi. Ah, il s'est collé direct, enculé. La mécanique tatane. Heureusement, les freins, ils sont beaux. Je sais pas quel est le mec qui t'a posé ça, mais... C'est beau, hein, quand même. Ouais, ça claque. Non, mais sérieusement, parce que toi, tu parles. Hein. Non, mais des fois, on est sérieux. Ouais, Ça claque. Juste, je le trouve un peu tirant vers le vert. Je trouve que la colorie n'est pas la bonne, mais sinon, ça claque. Bon, allez, premier tour de roue pour Olivier. C'est comment la pédale, là? Bon, après, c'est tout neuf. Ouais. Mais déjà, ça freine. Les premiers kilomètres, là, ça freine quasi rien. Parce que vraiment, il y a besoin que les freins se mettent en place, que la petite couche dessus d'usinage disparaisse. Mais au bout de 50 bornes, ça commence à bien freiner. Bon, Olivier, ses premiers coups de pédale, qu'est-ce que ça donne? Ça change vachement, parce que ça freine quand même si c'est pas rodé encore, ça freine fort. Plus que l'origine. Ouais. Et là, sincèrement, tu vas voir, pour l'avoir vécu, ça freine pas. Dans 200 bornes, tu vas voir, ça va être violent. Ouais. Même, t'as vu la progressivité à la pédale, ça change tout. T'arrives vraiment à doser, je trouve, plus facilement. Puis le feeling, il l'a, il conduit pieds nus, regardez-moi le Lascar. C'est pour mieux sentir la performance du frein Seika. C'est ça. On va aller sur la côte de Jacques Anquetil pour ceux qui connaissent, histoire de tester les freins et commencer le rodage. Le but, c'est d'utiliser les freins, Arzac. T'es sûr de ton coup là? Allez, rodage. Alors, ça freine comment? Ah, ça freine. Effectivement, ça freine. Mais en termes de progressivité, t'en penses quoi? Bien. C'est vachement souple en fait. T'as plus besoin d'appuyer comme un barge sur la pédale. Qu'avant, sur Porsche, t'es quand même obligé d'appuyer assez fermement. Si tu veux freiner fort, ouais, il faut appuyer. Que là, ça reste souple et progressif. Là, j'ai ma petite jupe qui a touché. Enfoiré. Tu veux voir si ça freine, ça freine. Bon, content? Ouais, content, très content. Ça, Beau boulot. ça sent un peu la plaquette. Ah, c'est la paraffine. Non, mais en vrai, à vous, ça change tout. Ouais. La sensation et tout. Parce que chez Porsche, t'es obligé d'appuyer fort sur la pédale pour que ça freine. Ah, puis c'est progressif quoi, c'est pas. Ouais, t'as une bonne sensation à la pédale, tu vois, t'arrives à placer le nez de la voiture plus facilement. Je sais même quand tu rentres dans un virage, tu veux faire juste un petit filet, ça change tout, quoi. Eh bien les amis, on se retrouve pour terminer cette petite vidéo sous un vrai soleil, Olivier, hein. Pas le soleil du Pays Basque. Soleil du Sud, ouais. Là il fait beau là. Là on est retourné au sud en fait. Station de frein Seika à l'avant, le petit autocollant Jackie Tuninge Boxster en vert fluo, suivi d'une peinture des étriers arrière Foliatech, dispo sur battlegarage.fr d'ailleurs. Avec un peu de sérieux, qu'est-ce que vous pensez de ce changement de look sur ce petit Boxster? Est-ce que vous validez le jaune ou est-ce que vous préférez l'origine en rouge? Et toi personnellement Olivier, qu'est-ce que tu préfères esthétiquement et
Dis-nous ton petit rendu sur ces freins. Moi, j'étais partant pour rester sur le rouge. Mais c'est vrai que le jaune avec les jantes que j'ai, le véhicule qui est noir, ça rentre très bien. Plus le petit Boxster qui était noir, qu'on ne voyait quasiment pas sur la porte. Je l'ai passé en jaune, moi je pense que ça fait pas mal, ça change le véhicule carrément. Et le ressenti des freins, je suis pas mal content puisque ça freine, certes. Bon, c'est encore en rodage là. Ah ouais, là on a fait quoi? On a fait peut-être 15 km à peu près avec Ouais. les freins. Mais ça freine bien et au niveau pédale, c'est très souple et effectivement, on sent beaucoup mieux ce qu'on fait avec le frein, quoi. Sinon, d'origine, tu t'appuies, tu freines, mais si tu veux vraiment freiner, il faut vraiment appuyer. Puis, Ouais. Le mythe des Porsche qui freinent, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Ça n'a pas des mauvais freins. Mais c'est pas le mythe, t'as une Porsche, c'est un freinage de malade. C'est faux, archi faux. Au contraire, pour une voiture de sport, on va dire que c'est dans le milieu du panier, quoi. C'est pas dingue, mais c'est pas dingue. Enfin, c'est pas formidable non plus, quoi. Du coup, sur le Cayman que j'ai préparé, j'ai mis avant-arrière. Donc exactement ceux-là. À l'avant et à l'arrière, j'ai mis un peu plus gros. Et là, le résultat, il est juste incroyable. Et j'allais dire, Olivier, tu vas voir, quand on va monter ça, tu vas pas reconnaître le freinage. Et encore, là, quand moi j'ai testé à 15 km, j'avais l'impression que ça freinait pas. Tu vas voir, quand tu vas avoir déjà fait la route du Sud, tu seras rentré chez toi, tu auras déjà commencé à roder, ça va changer dans 2000 km. Parce que les freins sont quand même assez longs à roder parce qu'on voit qu'ils sont usinés. Contrairement à on va dire que des disques de frein standards, c'est quasi fait pour freiner tout de suite. Donc même s'il y a une période de rodage, on va dire que 100-200 km c'est rodé, alors que des freins comme ça, c'est plutôt fait pour le circuit. Et donc le rodage est beaucoup plus long du coup quand tu le fais sur route. Donc là, moi, sur les miens, j'ai fait à peu près 1500, quoique 2000 bornes maintenant avec l'aller-retour. Ça commence seulement à terminer le rodage. Et là, on commence à avoir la pleine puissance du freinage. Donc je pense que tu vas être que surpris de la puissance dans les kilomètres à venir. j'espère. Un grand merci à Seika. Et n'hésitez pas, je vous mets le code Seika en description de la vidéo. Je vous mets également le petit code promo à l'écran. Et puis merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode tranquillou qu'on a fait avec Olivier pour améliorer sa Boxster. L'espace commentaire, il sert toujours à donner votre avis. Donc dites-nous ce que vous pensez du rendu frein jaune, carrosserie noire. Le petit logo, il a encore quelques petits doutes. Alors dites-lui si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Moi, je trouve que c'est pas mal. Si j'ai une critique à faire, c'est que je trouve qu'il tire un peu sur le vert fluo. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour suivre les petites séries, notamment sur la Porsche Cayman, qui continue sur la chaîne YouTube. Et puis là, vu la chaleur qu'il fait, nous, on va aller se boire un verre. Claire. Les amis, à très bientôt. Ciao. Ciao.